Le guerrier divin révélé, l'histoire incroyable d'une transformation sacrée 2025. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, la terre de Tob tremblait sous le poids des luttes et des exils. Jephthé, fils d'une prostituée, errait dans l'ombre de son histoire. Un homme autrefois rejeté par sa propre famille, trouvant refuge loin de l'Israël qu'il ne pouvait appeler son foyer. Son cœur était un champ de bataille, entre la douleur d'un passé douloureux et l'espoir d'un avenir redempteur, mirage toujours insaisissable. Les anciens de Galaad, avec des visages marqués par l'angoisse, s'étaient réunis, soufflant des murmures de désespoir dans l'air frais du matin. « Les Ammonites viennent contre nous », disaient-ils, leur cœur battant à l'unisson d'une peur ancestrale. En ce jour, alors que les ombres du crépuscule s'étiraient, une lueur d'espoir se mêlait à leurs craintes. Ils se tournaient vers ce guerrier en exil, celui dont le destin semblait scellé, mais qui portait en lui la promesse d'une rédemption. Une tension palpable enveloppait la terre frontalière, les villageois chuchotant des prières effrayées. Jephthé, sentant le poids des regards, ressentait à nouveau la morsure du rejet. Malgré son aversion pour la guerre, il comprit que cette bataille était peut-être la clé de sa délivrance. Peut-il, lui, le fils du dédain, être le libérateur de ceux qui l'avaient tant méprisé? Dans les profondeurs de son âme, l'appel de son peuple résonnait. Les ancêtres, étreignant la sagesse des Écritures, lui demandaient de guider leur armée. Tremblant, Jephthé, la voix empreinte de clarté, déclara son engagement. Mais en lui, la lutte continuait. Il leva les yeux vers Yahvé, implorant une confirmation, un signe de victoire. Il suppliait pour une assurance divine, son esprit tourmenté entre croyance et désespoir. Et dans cet acte de foi, il fit un vœu désespéré, une promesse démesurée, que la première âme qui croiserait le seuil de sa maison au retour victorieuse ferait l'objet de son sacrifice. Alors qu'il se préparait au combat, les souvenirs doux amers de son enfance le hantèrent. Les rires d'un temps perdu s'estompaient, remplacés par l'écho de la bagarre à venir. Le ciel semblait témoigner de son combat intérieur, son cœur lourd de promesses à tenir. Le vent, avec sa douceur tragique, lui apportait le parfum de ses jours anciens, et dans ce cadre tumultueux, le frisson de la lutte se dressait. Le fracas des armes retentit, et le cri de guerre de Jephthé galvanisa son peuple. À mesure que la poussière s'élevait, la promesse d'une victoire apparaissait à l'horizon. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre vie? Parcours de foi, je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La bataille fit rage, et le cœur de Jephthé battait au rythme des clameurs de victoire. Mais à peine victorieux, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut une silhouette familière s'approchant de sa demeure avec un élan de joie. Sa fille, la lumière de sa vie, était là, éblouissante de beauté et d'innocence. Le choc de son vœu l'assaillit avec une puissance dévastatrice, écrasant son cœur sous le poids de son choix. Le véritable combat, celui contre soi-même, venait de commencer, tandis que les cris de victoire s'éteignaient lentement, laissant place à un silence tragique. Quelle vérité le ciel allait-il lui révéler à travers cette épreuve? Les promesses divines se dessinaient, mais à quel prix? Dans les méandres de sa douleur, l'histoire de Jephthé ne faisait que commencer. Une quête d'amorce du sacrifice, de rédemption et de miséricorde divine. L'ombre de la désolation planait sur Jephthé, alors qu'il contemplait le visage radieux de sa fille, son cœur se débattant dans les abîmes d'un dilemme assourdissant. Elle s'approcha de lui, les yeux brillants d'innocence, ignorant le poids de l'obligation qui s'accrochait à son père comme une chaîne exigeante. Ses paroles franchirent ses lèvres dans un murmure délicat. « Père, pourquoi es-tu si triste? La victoire est nôtre. » Pour chaque beat de son cœur, Jephthé ressentait l'écho du vœu qu'il avait fait devant les ancêtres, choisi par Dieu pour porter le fardeau de cette promesse.
Son esprit battait contre les murs de sa conscience, chaque pensée prise en étau entre la volonté divine et l'amour paternel. Était-il condamné à sacrifier le plus précieux de ses trésors pour un vœu fait dans un moment de désespoir? Dieu, dans son silence, semblait vouloir voir quel chemin son serviteur choisirait. Jephthé, le guerrier désigné, le fils du mépris, luttait, mais aussi s'éveillait à une compréhension plus grande. Il n'était pas seul dans cette épreuve. L'Esprit du Saint se mouvait autour de lui comme un souffle d'air, murmure d'une sagesse immuable. Néanmoins, alors que les heures filaient, Jephthé savait que sa décision devait être mise à jour. Ayant fondé son appel sur une promesse de victoire, il était maintenant entraîné dans le vortex du sacrifice. Ô Yahvé, toi qui vois au-delà de l'horizon, fais-moi connaître la voie à suivre. Que puis-je faire, sinon me soumettre à ta volonté éternelle? Sa voix s'éleva en une prière désespérée, mais empreinte d'espoir. Il observa sa fille, qui dansait joyeusement autour de lui, les motets de la vie encore présents dans son cœur. La beauté innocente de l'enfance lui rappela les promesses de Dieu. « Je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Comprenant que tout n'était pas fini, Jephthé marcha vers son cœur brisé, s'accrochant à l'espoir que la miséricorde divine prévaudrait. Au seuil de sa maison, alors que le crépuscule enveloppait la terre, il vit la lumière du Créateur scintiller dans son esprit. Jephthé s'effondra, implorant le pardon divin, cherchant une échappatoire à son vœu. « Montre-moi ta gloire, Seigneur, révèle le sens de cette promesse. » Alors que la nuit tombait lentement, une vision l'enveloppa. Des flots d'action divine vinrent à lui, la voix du Seigneur retentissant dans son âme. « Je suis celui qui est, et je ferai éclore la lumière au sein de l'obscurité. Chaque sacrifice purifié en moi enfante un appel à la rédemption. » Ainsi, Jephthé comprit qu'en sacrifiant son désir, il pourrait gagner quelque chose de plus grand. Il se leva, et avec une détermination renouvelée, il se tourna vers sa fille. « Faisons un vœu ensemble, non pas de sacrifice, mais de dévotion. Suivons le chemin du Seigneur, car il sait mieux que nous. Enseignons à notre peuple à aimer et à guérir, à rechercher la sagesse plutôt que la destruction. » Des larmes de joie et de crainte inondèrent les yeux de sa fille. Au fond d'elle, l'innocence était entrelacée avec une sagesse divine. Le ciel souriait, et Jephthé, réalisant que le plan de Yahvé était bien plus grand que son sacrifice apparent, commença à voir le lignage de grâce qui se déployait devant eux. Ainsi, au milieu de la tempête de son dilemme, Jephthé sauta dans le fleuve de la promesse divine. Et alors que le jour se levait sur une nouvelle vision de désespoir transformée en espoir, la voix de Dieu résonnait toujours en lui, révélant son projet majestueux. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » À l'aube d'un nouveau jour, une lumière dorée inonda le paysage de Jephthé, portant avec elle la promesse de renouveau. Son cœur, encore meurtri par l'angoisse d'un vœu misérable, s'éveillait à une sérénité inespérée. Tandis qu'il observe les premières lueurs illuminer les collines, il ressentit que la présence divine l'entourait, un souffle d'espoir bercé par l'air frais du matin. « Seigneur, murmura-t-il, parle à mon cœur, guide mes pas, car je cherche la paix. » Les mots montaient vers le ciel comme un parfum de sincérité, tandis que sa fille, heureuse, s'éveillait à la vie autour d'elle. Les chants des oiseaux semblaient répondre à la prière de Jephthé, remplissant l'air d'une joie contagieuse qu'il aspirait avec ferveur. Mais ce matin-là, la paix était teintée de défis. La vision qu'il avait reçue dans la nuit persistait dans son esprit. Le sacrifice qu'il avait envisagé se transformait lentement en une voie vers quelque chose d'inédit. Le destin de son peuple et de sa famille se tenait désormais à un carrefour. Jephthé savait qu'une décision, bien que bonne en apparence, pouvait engendrer des conséquences d'une ampleur insoupçonnée. Il quitta la maison et se dirigea vers le camp des Israélites. Les visages de ces hommes se tournaient vers lui, pleins d'attente et d'espoir. Il était leur leader, celui qui avait conduisait les armées contre les ennemis. En cet instant, sa voix s'éleva au-dessus des murmures. « Hommes d'Israël, écoutez ma voix. Le Seigneur nous a accordé la victoire. » Mais il désire plus qu'un simple triomphe. Il veut un peuple transformé par l'amour et l'unité. Les hommes, perplexes, échangèrent des regards. Certains d'eux, encore marqués par la guerre, redoutaient un chemin qu'ils ne comprenaient pas. Jephthé, sentant leur appréhension, continua. « La voie du sacrifice ne nous mène pas à la gloire, mais à un cœur divisé.
que diriez-vous de faire un vœu ensemble pour aimer notre prochaine génération, pour restaurer notre nation de l'intérieur ?» Un murmure parcourut la foule. Les voix des plus sages parmi eux s'élevèrent, résonnant avec l'esprit de la sagesse que Jephthé cherchait. Et au milieu de ce rassemblement, l'ancien du village se leva et parla. « Écoute, Jephthé, il est vrai que nos sacrifices sont souvent vains si, sous le couvert d'une quête, nous négligeons la miséricorde. Faisons-le, oui, unissons-nous sous l'étendard de la paix. » La lumière du matin s'intensifia, et Jephthé sut que le chemin vers la rédemption avait commencé. Ils s'unirent dans une prière collective, des paroles d'amour et de dévotion s'élevant devant le trône de Dieu. Les hommes d'Israël, chaque cœur battant à l'unisson, firent le vœu non d'un sacrifice, mais d'une promesse d'une vie redirigée vers l'amour et la lumière. C'est dans ce moment sacré qu'une prophétie s'accomplit, celle qui annonçait « Je donnerai un cœur nouvel en vous, et je mettrai un esprit nouveau en vous ». Ézéchiel 36, 26. Jephthé se tenait là, le linceul de l'angoisse s'effaçant, car il réalisait avec émerveillement que la véritable victoire ne résidait pas dans le déploiement de la force, mais dans la soumission à la volonté divine. La sagesse se révélait à lui comme un trésor, et l'histoire d'Israël prenait un tournant divin. Alors qu'il se tenait devant son peuple rassemblé, Jephthé savait que leur chemin de rédemption venait à peine de commencer. Et ainsi, dans un murmure sacré, les mots résonnèrent dans son âme. La promesse de Dieu est éternelle, et elle se manifeste dans ceux qui croient. Car en effet, le cœur de Dieu s'étend bien au-delà des sacrifices visibles, nous menant vers des mystères encore à découvrir. Le soleil s'élevait lentement dans le ciel, enveloppant le campement dans une lumière éclatante qui évoquait la gloire de Dieu. Jephthé, sentant une nouvelle force au plus profond de son être, rassembla son peuple autour de lui, conscient que le saint appel de leurs vœux les unissait pour un dessein plus grand que leur compréhension. Les hommes, encore marqués par leur lutte, semblaient se revêtir d'un nouveau manteau, celui de la foi renouvelée. Dans cette atmosphère chargée de promesses, un homme émergea du groupe, son regard ardent fixant Jephthé. C'était Éphraïm, un valeureux guerrier, qui avait souvent affronté les ennemis d'Israël aux côtés de leur chef. « Jephthé, prononça-t-il avec une voix pleine d'assurance, nous avons combattu pour notre survie, mais aujourd'hui, tu nous appelles à une guerre plus grande. Je veux savoir, quel est le cœur de ce vœu? Est-ce que cela suffira à faire de nous une nation nouvelle ?» Les paroles résonnèrent comme un écho dans le cœur de milliers. Jephthé, soudainement conscient du poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, leva les yeux vers le ciel, cherchant le discernement divin. « Éphraïm, répondit-il, le vœu que nous faisons n'est pas un acte d'éclat à l'extérieur, mais un engagement intérieur. Ce que nous offrons, c'est un cœur prêt à aimer, à bâtir, à créer au lieu de détruire. Ce chemin est long, mais il nous mènera vers la paix. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, mais les femmes et les enfants qui les entouraient ressentaient aussi la gravité du moment. La fille de Jephthé, regardait son père avec des yeux pleins de vie. Soudain, une ombre assombrie par la compréhension de ce qu'impliquait le vœu de son père passa sur son visage. Elle savait que l'amour et le sacrifice pouvaient souvent être entrelacés. « Mon père !» s'écria-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Sont-nous prêts à renoncer à notre propre confort pour embrasser ce chemin? Que signifie vraiment ce vœu pour nous, pour notre famille ?» Les mots de sa fille toucha le cœur de Jephthé. Comprendre ce que Dieu demandait n'était pas une tâche simple. Il ressentit le poids du dilemme, conscient qu'il devait maintenant affronter non seulement la peur de perdre, mais aussi la peur de devoir renoncer à ce qu'il chérit le plus. Il se tourna, les bras ouverts, invita ses hommes à écouter, son esprit cherchant les souffles divins. « Chers compagnons, le vœu ne réclame pas seulement du sacrifice, il appelle à une transformation. Devons-nous chercher ce que nous devons donner ou ce que nous devons devenir? Le Seigneur veut façonner nos cœurs pour qu'ils deviennent semblables aux siens. » La réponse forme parmi les hommes un frisson d'anticipation et de crainte mêlée, alors que la possibilité d'un ennemi intérieur devenait palpable. Ce fut alors, aidé par la prière des sages, qu'une vision commença à se révéler à Jephthé. Dans le ciel, des nuages s'accumulaient, formant une tempête vacillante qui paraissait réfléchir l'état de son peuple.
Il comprit que contre ce fond ici astral, les anciennes batailles contre les ennemis de la nation palpaient encore les cœurs des hommes. Mais il pouvait également discerner un chemin lumineux entre les nuages. « Le Seigneur, clama Jephthé, a un plan pour nous. Comme il a promis, il nous conduira à travers les ténèbres, et nous serons une lumière pour les nations. En nous unissant dans cet amour, nous démontrerons la puissance de notre Dieu, et dans notre faiblesse, sa force se manifestera. » Et ainsi, alors que leurs âmes s'élevaient vers quelque chose de plus grand, un murmure s'épanouit dans le cœur de tous. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Jephthé, honoré de cette révélation, savait que le véritable défi venait de l'intérieur, appelant chacun à s'engager pleinement vers un futur radieux dicté par la sagesse de Dieu. Ainsi se révélait le plan divin, un appel à l'unité et à la transformation, car Éternel, ayant promis de rassembler les égarés d'Israël, manifestera sa force par la faiblesse des cœurs rassemblés. Les paroles résonnaient à présent comme un chant au-dessus du camp, une promesse sacrée telle que toute la création attendait son accomplissement. La clarté du matin s'intensifiait alors que Jephthé regardait son peuple, ses pensées mordant jour après jour l'essence même de ce qu'ils étaient appelés à devenir. Dans l'air flottait un mélange de crainte et d'espoir, alors que chacun savait qu'un défi majeur les attendait. Le vœu, bien qu'intime, éveillait une frénésie collective, semblable à une tempête sur le point d'éclater. Ce sentiment d'urgence envahissait de plus en plus les cœurs, instillant un besoin de préparation non seulement physique, mais spirituelle. « Nous devons nous préparer pour l'œuvre du Seigneur », déclara Jephthé, sa voix résonnante comme un tambour dans l'âme des auditeurs. « Il nous appelle à nous sanctifier. » À ces mots, les hommes et les femmes se regardèrent les uns les autres, une prise de conscience soudaine frissonnante à travers le groupe. Leur vie n'appartenait plus seulement à eux-mêmes, mais désormais à un destin plus grand, une destinée divine en cours d'accomplissement. Des familles se mirent à prier ensemble, des chants de louanges s'élevèrent et des pleurs d'amour et de repentance résonnèrent à travers le camp. Chacune des actions et chaque mot prononcé était une pierre apportée à l'édifice de leur foi renouvelée. Jephthé, en voyant cette transformation en cours, vit en lui une lueur d'espoir illuminer chaque visage qui l'entourait. C'était comme si Dieu lui-même soufflait sur les braises, activant une flamme vivante au sein de son peuple. Alors que le tonnerre grondait au loin, symbole du chemin tumultueux qui les attendait, Jephthé comprit que les véritables batailles allaient se livrer non contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Son cœur se remplit d'un mélange d'anxiété et de détermination. Une sagesse déchira son esprit. Pour avancer, il devait chercher la stratégie divine. « Écoutez » s'écria-t-il, captivant à nouveau l'attention de tous. « Le chemin de notre vœu nous mènera à la victoire, mais il ne viendra pas de nos propres forces. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons nous appuyer sur la puissance de Dieu, car seul lui peut nous guider à travers la vallée des ombres. » Les mots prirent racine dans l'âme de ceux qui écoutaient. Ils se mirent à prier avec ferveur, leur cœur battant à l'unisson avec la flamme de l'esprit. Jephthé ressentit dans cette union une force inébranlable. Alors que les nuages s'amoncelèrent au-dessus de la tête, il se mit à prier pour que Dieu ouvre les cieux et qu'il envoie une pluie de bénédictions sur ceux qui s'engagent dans le vœu. Au moment où les premières gouttes de pluie tombèrent, un frisson parcourut le camp. La promesse de Dieu était visible dans chaque goutte, une confirmation que le ciel était attentif à leur appel. Les prières s'élevèrent encore plus haut, formant une mélodie douce qui caressa le cœur divin. Dans l'ombre de la tempête, une voix émergea des profondeurs de l'angoisse et de l'espoir. C'était la voix de Dieu, douce mais forte, qui parla à Jephthé. « Je marcherai devant vous et je disciplinerai votre cœur. Soyez fermes dans la prière et attentifs à ma voix. Vous êtes devenus un peuple à part. Est-ce que vous êtes prêts à suivre cette route d'obéissance ?» Ainsi, le peuple de Jephthé, leur cœur vibrant d'une divine harmonie, leva les yeux vers le ciel illuminé, prêt à embrasser le chemin divin. Car l'Éternel sonde les cœurs et examine les reins. Il rend à chacun selon sa conduite. Et Dieu, dans sa profondeur de connaissance et sa bonté infinie, avait déjà tracé chaque route, chaque victoire au sein de l'âme d'Israël. Ainsi, le peuple de Jephthé,
leur cœur vibrant d'une divine harmonie, leva les yeux vers le ciel illuminé, prêt à embrasser le chemin divin. Car l'Éternel sonde les cœurs et examine les reins. Il rend à chacun selon sa conduite. Et Dieu, dans sa profondeur de connaissance et sa bonté infinie, avait déjà tracé chaque route, chaque victoire au sein de l'âme d'Israël. Alors que le mur de nuages s'éloignait lentement, une voix s'élevait dans la conscience collective. Que le peuple qui connaît son Dieu agisse avec force et vigueur. Et Jété savait, dans son cœur, que leur voyage venait à peine de commencer, mais avec une résolution inébranlable. Ils avanceraient ensemble, attirés par un dessein supérieur. Alors que la tempête s'apaisait, un calme précaire s'installa dans le camp de Jété. Les murmures de la prière continuèrent d'élever des échos d'espérance dans l'air. Sur les visages de son peuple, il pouvait percevoir à la fois le reflet de la foi et l'ombre de l'inquiétude. Combien de batailles en avait-il affronté? Combien de chemins tortueux avait-il parcouru ensemble? Chaque pas résonnait comme un rappel des promesses de Dieu, vibrantes d'une ancienneté sacrée. Jété était en proie à des réflexions sur ce qui devait venir. Il se tenait à l'écart, observant les détails de la vie qui continuait à se dérouler autour de lui. Des femmes officiaient des offrandes d'action de grâce, pendant que des hommes prenaient le temps de cultiver les terres environnantes. La joie se mêlait à une tension palpable, comme une corde tendue attendant d'être lâchée. Dans son cœur, il savait que le combat était imminent. La guerre ne se limitait pas à une confrontation physique, elle s'enracinerait dans le spirituel, avec des adversaires invisibles, prêts à déstabiliser la foi qu'ils avaient récemment cultivée. Soudain, une vision perça son esprit, comme des éclairs dans le ciel obscurci. Il vit les Jornonaises de Jété, des ancêtres d'un temps révolu, se battre pour leur terre. Ces héros, armés de détermination et de courage, menaient la lutte avec l'assurance que leur Dieu les soutenait. Et là, dans la lumière divine qui brillait sur eux, Jété reçut une assurance sacrée. « Mes enfants, s'écria-t-il, galvanisant l'assemblée, le Seigneur nous envoie un avertissement. Nous devons nous préparer à la bataille qui approche, mes frères et sœurs. Mais rappelons-nous toujours que notre véritable combat n'est pas contre l'ennemi visible. Écoutons ce que l'Éternel nous dit dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les seigneurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les mots de Jété frappèrent comme des coups de tonnerre. Les visages, qui au départ étaient marqués par l'incertitude, se transformèrent en un reflet de détermination. La conscience collective s'éveillait, chaque cœur battant à l'unisson pour la cause d'un Dieu puissant. « Préparons-nous » continua Jété, inspiré par l'Esprit. « Équipons-nous d'une armure, non pas physique, mais spirituelle. La prière sera notre épée et la vérité notre bouclier. Et en cela, nous serons invincibles. » Car, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Cela nous rappellera qu'aucune muraille d'opposition ne pourra se tenir devant ceux qui marchent selon les voies de l'Éternel. Le fleuve d'excitation commença à couler entre eux. Les témoignages de guérison et de délivrance, portés par le souffle de l'Esprit, commencèrent à circuler. Chaque récit de victoire renforçait un peu plus leur convocation. Alors que les chants de louange s'élevaient, une sombre nuée de dilemmes se forma dans l'esprit de Jété. Quelles instructions supplémentaires le Seigneur avait-il pour lui? Il dut se retirer un moment, dans la fraîcheur du matin, à la recherche de la sagesse divine. Ses yeux se fermèrent. Il demanda au Seigneur de révéler clairement la suite du plan. Tout à coup, une douce lumière inonda son esprit, accompagnée d'une promesse vivante. Un choix tient dans vos mains, un choix entre la soumission et la révolte. Atteignez la profondeur de mon cœur et découvrez le plan que j'ai pour vous. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui se moquent de votre marche, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. En entendant ces paroles, une paix inaltérable recouvrit Jété. À partir de ce moment, il savait que le défi serait rehaussé par le pouvoir de l'alliance de Dieu.
Ainsi, avec cette nouvelle assurance, Jété se leva, la voix forte et claire annonçant à son peuple la promesse divine. La lumière du ciel, ayant brisé les ténèbres, était visible sur leurs visages. Et cela, dans l'obscurité, était l'espoir d'une victoire qui les rapprochait inexorablement de la réalisation des plans souverains de Dieu. Car, comme l'Éternel l'a promis, je passerai par vous et je vous délivrerai. Dans ce choix de foi, ils avanceraient vers l'inconnu, mais toujours guidés par la lumière du Seigneur, qui les conduirait à des hauteurs encore incomprises au-delà des tempêtes terrestres. Le jour s'épanouissait au-dessus du camp. Une lumière dorée perçait les nuages, éclairant le visage déterminé de Jété. Son âme, nourrie par l'assurance divine, retrouvait une énergie inextinguible. Il savait que la prière et la vérité seraient ses alliés, mais il ressentait le besoin urgent d'unir davantage son peuple dans cette lutte spirituelle. En ce jour, mes frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnante avec la puissance du ciel, nous allons fortifier notre foi et raviver notre ferveur. Rassemblons-nous autour de l'autel et demandons la sagesse de notre Dieu. Comme il est dit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. » Les membres du camp, les cœurs battant en synchronie, s'approchèrent. Ils formaient un cercle, et Jété au centre sentait leur foi vibrer comme un unique instrument de louange. Alors qu'ils s'inclinaient en prière, le vent commença à souffler avec une intensité mystérieuse, se mêlant à leurs supplications. Les yeux fermés, ils cherchaient la présence du Seigneur, avec une ferveur inébranlable qui touchait le ciel. Soudain, le souffle du Saint-Esprit se manifesta comme une douce brise, émettant un murmure jaillissant des lèvres de Jété. Car il est écrit dans Romains 8,31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Après un moment d'intense communion, un murmure surgit de l'assemblée. Les témoignages d'expériences passées inondaient le groupe, des récits de foi sur des batailles remportées par le divin. Des voix résonnaient, racontant comment plusieurs membres de ce même camp avaient surmonté des tempêtes personnelles, en faisant confiance à Dieu au cœur de l'épreuve. La force collective de leurs témoignages créait une atmosphère palpable. Jété, touché par ces histoires, se sentait intensément connecté à son peuple. Ensemble, ils formaient une armée inébranlable sous la bannière du ciel. Ils savaient que la victoire ne dépendait pas seulement de leur préparation extérieure, mais aussi de la profondeur de leur engagement intérieur. « Mes amis, parla-t-il encore, les yeux embrasés de l'ardeur de son esprit, nous ne sommes pas seuls. Celui qui nous forme est en nous, et par sa puissance, nous renverserons les murs de l'adversité. Engageons-nous dans la prière, comme Jésus lui-même nous l'a recommandé. Priez constamment et ne vous lassez pas. Oui, la prière est notre arme, et nous allons l'utiliser avec audace. » Les volumes des chants s'élevèrent alors, utilisant chaque mot comme une flèche spirituelle. Les âmes enflammées ferventes imploraient le Seigneur pour son intervention. À cet instant, une vision s'éleva dans l'esprit de Jété. Une grande muraille, sombre et élevée, s'effritant sous la puissance de leurs chants. Il sut que leur louange briserait les énormes barrières dressées par leurs ennemis invisibles. Après que l'assemblée ait chanté de tout son cœur, silence plana à nouveau, remplacé par un murmure doux et apaisant de Dieu. « Mon peuple, écoutez, je vois votre cœur et je reste fidèle à mes promesses. Tout défi se transforme en opportunité pour triompher, et non par votre force, mais par ma grâce. » Jété saisit ces mots, les gravant dans sa mémoire. Un nouveau sentiment de détermination l'envahit, et il comprit que ce que l'Éternel avait révélé ne marquait pas seulement le début d'une bataille, mais le commencement d'un mouvement de transformation. Un chemin s'ouvrait, et avec lui, une victoire inscrite dans le destin du peuple de Dieu. « Rappelle-toi ces paroles, continua-t-il, sa voix résonnant dans l'âme de chacun. Car comme il est écrit dans Ésaïe 54:17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ainsi, nous savons que nous marchons dans l'assurance de notre Dieu. Le moment de la délivrance approche, et mes amis, nos pas seront guidés vers cette victoire promise. Et tandis que Jété avec son peuple s'éloignait de l'autel, un souffle d'espoir vibrant de promesses traversait le camp. Un fragile équilibre entre l'incertitude et la foi prenait forme. Leur marche vers l'inconnu était l'expression d'une confiance divine qui allait exceptionnellement se manifester. Car le Seigneur avait à cœur de révéler les profondeurs de son plan,
la victoire au-delà de la tempête et des promesses au-delà des jours obscurs à venir. Quand le jour de ma délivrance arrivera, chacun de vous comprendra que je suis celui qui suis. » Alors que Jéthé et son peuple s'éloignaient de l'autel, une atmosphère de ferveur persistait, comme une effluve sacrée enveloppant le camp. Ils marchaient vers un horizon inconnu, leurs pas résonnant comme un écho de foi, déterminés à affronter ce qui se profilerait devant eux. Jéthé, conscient de son rôle de guide, sentait le poids de la promesse divine sur ses épaules, et son esprit se concentrait sur la mission qui l'attendait. Dans les jours qui suivirent, chaque matin apportait avec lui une nouvelle opportunité de prier ensemble. Les séances de prière étaient marquées par des témoignages de croyance, et le chant des cœurs fervents continuait d'élever leur esprit vers le ciel. Cependant, une inquiétude subtile commençait à émerger parmi le peuple. Des murmures s'élevaient, portant des craintes quant aux forces obscures qui se tenaient à l'extérieur de leurs murs spirituels. « Que ferons-nous lorsque l'ennemi viendra ?» questionna un jeune homme, la voix tremblante et l'anxiété palpable dans ses yeux. « Nous ne devons pas céder à la peur, » répondit Jéthé avec assurance, sa voix douce mais ferme. « Souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans Psaume 27:1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, mais l'inquiétude demeurait présente. Pendant ce temps, une nuit, alors que la lune se reflétait sur le camp, Jéthé s'éclipsa silencieusement pour prier. Il chercha le Seigneur, sa voix demandant sagesse pour guider son peuple à travers les ténèbres de l'incertitude. La brise nocturne portait des murmures divins, et il perçut une promesse que son cœur connaissait déjà. « Je suis avec toi, et je t'enseignerai. » Au matin suivant, un événement inattendu se produisit. Un messager, venu des confins des montagnes, annonça une étrange nouvelle. Encerclés des ennemis nombreux, ils forment une armée qui s'étend comme une obscurité menaçante. Un frisson parcourut la foule. Jéthé, cependant, se tenait solide, sa foi enracinée. Il comprit que cet adversaire représentait non seulement une menace physique, mais également un test de leur engagement envers Dieu. Si nous croyons, il se peut que ce jour soit une œuvre glorieuse des promesses du Seigneur. Il rassembla le peuple autour de lui. Leurs visages étaient marqués par la détermination, mais aussi par l'inquiétude. « Mes frères et sœurs, écoutez, notre combat n'est pas que contre chair et sang, mais contre des puissances spirituelles, comme l'a dit Paul dans Éphésiens 6:12. Mais nous avons reçu la pleine armure de Dieu pour résister à ce jour. » Les yeux de ses compagnons s'illuminèrent à mesure que ces paroles résonnaient. Ainsi, comme un même cœur battait, ils s'armèrent de prières, de louanges et de foi. Le lendemain, alors que l'ennemi approchait, Jephthé mena son peuple à l'avant-garde, chantant des hymnes de victoire résonnant comme un rugissement de lion. Leurs voix montaient ensemble, portées par une foi qui brisait les chaînes de la peur. Peu de temps après, alors que la première ligne ennemie se tenait en vue, un spectacle incroyable se produisit. Une lumière éclatante déferla sur le champ de bataille, enveloppant Jephthé et son peuple. À cet instant précis, Jephthé entendit clairement la voix du Seigneur. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Regarde vers les cieux, car l'issue sera miraculeuse. » Une paix inexplicable s'installa dans son cœur, même si le combat, au sens physique, était imminent. Au fond de lui, Jephthé comprit que le dénouement n'était pas de ce monde, mais tapissait le royaume des cieux. Cette bataille marquerait les cœurs, et la suite des événements révélerait le dessein divin. Il se tourna vers le camp, le regard déterminé. « En ce jour, nous verrons la main de Dieu agir, car il est écrit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. » Le moment de la révélation approchait, et les cœurs palpitaient avec l'anticipation du miracle à venir. Car, comme le veut le plan divin, un nouveau chapitre de la délivrance était sur le point de s'ouvrir. Alors que l'ennemi se rapprochait, les cris de guerre résonnant dans l'air, Jephthé leva les yeux vers le ciel, nourrissant son âme d'un espoir puissant. Chaque battement de cœur martelait l'assurance divine en lui. La lumière qui les enveloppait brillait encore plus intensément, illuminant les visages de ceux qui marchaient à ses côtés. Ils étaient unis dans la prière, leur voix s'élevait comme un parfum de résilience devant le Dieu Tout-Puissant. « Rappelez-vous, mes frères et sœurs, s'exclama Jephthé, sa voix ferme et douce à la fois.
Dans Ésaïe 41:10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas désemparé, car je suis ton Dieu. » À présent, avançons avec foi. Le sol vibrait sous les pieds des guerriers, tandis qu'ils prenaient position sur le champ de bataille, fiers et résolus. L'ennemi, un maelstrom de noirceur et de colère, avançait en une masse prometteuse d'anéantissement. Mais les enfants d'Israël, armés de l'Éternel, ne faiblissaient pas. Chaque regard croisé entre eux était une promesse d'unité, une déclaration de guerre contre le désespoir. Alors que les tambours de guerre résonnaient, Jéthé s'écria « Levons nos voix vers le ciel, que la louange soit notre arme aujourd'hui. » À l'unisson, ils élevèrent leurs chants, des mélodies anciennes qui avaient traversé les âges, leur foi se transformant en un mur protecteur autour d'eux. Soudain, une ombre plus sombre que toutes les autres apparut à l'horizon. L'ennemi, une marée de fer et de furie, était là. Mais Jéthé, réconforté par une force surnaturelle, ordonna « Habillez-vous de la promesse de Dieu. Regardez et ne craignez point, ce jour est celui de notre libérateur. » Une tension palpable s'installa alors dans l'air, une lutte entre les royaumes visibles et invisibles. Jéthé ferma les yeux, se recentrant sur la voix bienveillante du Seigneur qu'il avait entendue dans la nuit. Cette lumière qui avait illuminé leur chemin était-elle aussi celle qui se tenait maintenant derrière l'ennemi aux intentions maléfiques? À cet instant, une onde de puissance spirituelle se déversa. L'air se chargea d'électricité et le sol trembla sous l'impact d'un murmure divin. Jéthé se tint fier, prêt à conduire son peuple non pas simplement par la force, mais par l'abandon total à la volonté divine. Messager du ciel, que votre lumière éclaire les sentiers obscurs, que le jugement de notre Dieu se manifeste, cria Jéthé, l'espoir vibrant dans chacun des mots prononcés. Les cieux résonnaient avec une voix de tonnerre alors qu'une réponse divine était amenée. Des éclairs éclatèrent, déchirant le ciel, et la terre se mit à trembler sous la puissance de l'ombre portée de la gloire de Dieu. Les cœurs furent touchés par la présence de l'Esprit Saint, chacun ressentant l'importance de leur appel. Les regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois illuminés par la conviction que la victoire était en marche. « Au nom de l'Éternel, avançons !» ordonna Jéthé, et comme un seul être, ils se jetèrent en avant, prêts à se battre, à vaincre, à être libérés. C'était le jour où la lumière triompherait des ténèbres, où le cri de guerre se mêlerait au chant de la victoire. Alors que le combat éclatait, Jéthé savait qu'au-delà des épées, il y avait un récit plus grand en œuvre. Car il est écrit « Celui qui combat pour nous est plus fort que tous les adversaires », murmura-t-il, la passion pour la promesse de l'Éternel embrasant chaque fibre de son être. Dans les cieux, un écho se faisait entendre, prophétisant l'avènement d'un avenir en gloire. Le plan de Dieu était vaste et mystérieux, et tandis qu'ils luttaient, leur lutte révélait une vérité éternelle. À chaque promesse correspond un acte de foi. Alors que le fracas des armes résonnait et que les cris de guerre déchiraient l'air, la scène du champ de bataille prenait forme, comme un tableau vivant peint par les mains d'un maître divin. Jéthé, au cœur de l'engagement, se tenait comme un phare devant son peuple, son âme vibrant aux échos des promesses divines. Dans ce tourbillon de chaos, il savait que chaque mouvement, chaque cri de foi était une offrande à Yahvé, une déclaration d'espoir pour un peuple plongé dans les ténèbres du désespoir. « N'oubliez jamais, cria-t-il, sa voix portant sur le tumulte de la bataille. Notre combat est enraciné dans ce que nous ne voyons pas. Ésaïe 54:17 nous rappelle que aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Tenez ferme! Que la louange soit notre cri de guerre. » Les soldats d'Israël, galvanisés par ces paroles, levèrent la voix en hymne de consécration, formant une muraille de son contre l'ennemi. Pendant que leur chant s'élevait, Jéthé ferma les yeux un instant, cherchant la présence de Dieu, désireux d'entrevoir l'issue de cette lutte. Il questionna son cœur. « Seigneur, où es-tu dans cette bataille? Que dois-je faire pour amener la délivrance à cet instant décisif ?» Alors que le ciel grondait, une vision émergea soudain dans son esprit. Il vit la main de Yahvé sur son peuple, illuminant leur visage d'une lumière éclatante, contrastant avec l'ombre menaçante de l'ennemi. Cette vision devint une réalité de foi pour Jéthé. « Rappelez-vous, murmura-t-il, inspiré par cette clarté, notre Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse.
Le vent se leva, balayant les craintes et les doutes, tandis que des éclairs de lumière divine s'illuminaient au-dessus d'eux, suffisant pour faire trembler même les fondations de leur ennemi. À cet instant précis, la terre sembla pulser au rythme des cœurs des guerriers, battant à l'unisson de leur détermination. Plus qu'une simple bataille, c'était un affrontement contre les ténèbres spirituelles qui cherchaient à dominer leur destinée. « Avançons, mes frères et sœurs », ordonna Jété, avec une certitude renforcée. Les troupes, unies par des vies consacrées à Dieu, se jetèrent en avant, leurs armes brillantes et leurs visages radieux comme un miroir du ciel. L'ennemi, appesanti par l'orgueil et la désolation, se heurta contre cette vague de lumière. Et à mesure que les premières lignes de l'ennemi s'effondraient, Jété ressentit une vague de puissance divine inonder le champ de bataille. À ce moment, l'Esprit de Dieu s'exprima, tel un murmure puissant qui résonna à travers les âmes. « Ne vous laissez pas abattre par l'angoisse, car je suis avec vous dans la vallée des ombres. Souvenez-vous de mon alliance. » Avec ces mots en tête, Jété guida ses hommes en avant, s'enracinant dans la promesse renouvelée. Leur lutte n'était pas seulement contre un ennemi visible, mais contre une lutte spirituelle qui cherchait à dérober leur identité à l'image de Dieu. Ils frappaient avec les armes de la prière et de la louange, et cette force spirituelle renversait les fortifications de l'opposition. Les cris de victoire se mêlaient aux lamentations des ennemis, unissant le ciel avec l'humanité dans une chorégraphie divine. Les soldats d'Israël avançaient, non souvent sans peine, mais déterminés par la volonté du Seigneur, qui se tenait à leur côté comme un bouclier protecteur. Car, comme il est écrit dans Jérémie 1,19, « Ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. » Ces paroles résonnaient dans le cœur de Jephté, inscrivant dans chaque battement l'écho d'une victoire à venir. Les anciens d'Israël, avec Jephté en tête, brandissaient leurs épées haut, chaque coup frappant dans le nom de l'Éternel. Alors que la bataille faisait rage, un sentiment d'entraide et de volonté collective se forma au sein du camp. Les liens d'affection entre chacun devenaient indestructibles, et Jephté comprit que leur destinée était désormais entrelacée, unie dans ce combat spirituel. Alors que la lumière apparaissait, une voix suave se fit entendre, transcendant le tumulte environnant. « Mon peuple, sachez que la victoire est sienne. Reconnaissez ma main dans ce combat, et vous serez des témoins des merveilles que j'accomplirai. » Alors que les derniers vestiges de l'ennemi se dispersaient dans la tempête de l'épreuve, Jephté se tenait au sommet d'un renouveau. Il leva les yeux vers le ciel, rencontrant le regard bienveillant de Dieu. « Je remets tout entre tes mains, Seigneur, pour ta gloire et la rédemption de ton peuple. » Et ainsi, lorsque le calme retomba sur le champ de bataille, les cœurs de Jephté et de ses hommes résonnaient d'une certitude renouvelée. Ils avaient appris que dans chaque lutte, même les plus sombres, Dieu avait déjà préparé un chemin de délivrance et de renouveau. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, murmura Jephté, la lumière du Seigneur irriguant chaque mot de leur chemin sacré à venir. » Et à l'horizon, une nouvelle promesse se dessinait. C'était là que Dieu révélerait son plan souverain, car il transforme ce qui semble impossible en une œuvre puissante de gloire. Les cieux et la terre attendaient de découvrir comment, à travers leur foi et leur dévouement, le Seigneur manifesterait sa puissance parmi les peuples.